Je vais dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je veux qu'on acclame Jésus ce matin. Ce matin, je vais acclamer encore Jésus pour la vie de mon père spirituel. Et ce matin, je veux que quelqu'un acclame Jésus pour lui-même. Acclamer Jésus pour lui-même. Alléluia. Alors, bien aimé, ton voisin qui est à côté, dis-lui joyeux mois de novembre. C'est l'ami, mais il faut sourire à ton voisin, tu dis joyeux mois de novembre. Bien aimé, le 11e mois. Le 11e mois. Il y a des élèves ici. Qui est allé à l'école quand il est arrivé au CPN? Qui a soulevé la main? Ceux qui sont allés à l'école puis ils sont arrivés jusqu'au CPN. Donc personne n'a fait école ici. Qui n'a pas dépassé CPN? Si tu as dépassé CPN là, il faut soulever la main. Ceux qui ont dépassé CPN. Donc il y a beaucoup qui n'ont pas dépassé CPN. Au jardin. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, le 11e mois. Le 11e mois. C'est un mois de bénédiction. Mais c'est un mois de témoignage. Alléluia. Amen. 11 c'est 1 plus quoi? 1 plus 1 c'est combien? Le chiffre 2 c'est le chiffre du témoignage. Quelqu'un va témoigner dans ce mois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, ce matin, je suis dans la joie comme toi. Parce que Dieu m'a dit que le diable a relâché la maladie. Et il y a une forme de maladie qui a été relâchée. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et cette maladie qui est venue n'est pas venue pour te faire du bien. Mais elle est venue pour te tuer. Elle est venue pour te ruiner. Quand tu vas tomber malade, tu vas aller à l'hôpital. La maladie, c'est notre pire ennemi. C'est pourquoi, écoutez-moi bien. Dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, l'ennemi a divisé l'année en 4 parties. Alors une année comporte 12 mois. Alléluia. Amen. Alors lorsque nous prenons le chiffre 12, qui est 1 plus 2, qui est égal à 3. Alors le chiffre 3 c'est le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Alors le diable a divisé l'année en 4 parties. Le chiffre 4 qui est la stabilité. Il ne veut pas que tu sois stable. Alors, il va relâcher la maladie. Mais bien aimé, chaque 3 mois, chaque 3 mois, le diable relâche un démon. Il relâche un démon. Alors, bien aimé, lorsque nous prenons à partir du 20 mars, écoutez-moi bien, 20 mars, le 20 mars jusqu'au 20 avril, ça fait un mois, n'est-ce pas? Mai, juin. Donc du 20 mars au 21 juin. Alléluia. Bien aimé. C'est là l'ennemi programme ceux qui vont tuer en décembre. C'est pourquoi vous allez remarquer que c'est entre ces 3 mois là qu'on fête la Pâque. C'est là les gens ont programmé Jésus pour le tuer. Et donc le mois du 20 mars jusqu'au 21 juin, le démon qui est relâché, c'est le démon de la proclamation. Alléluia. Et lorsque nous prenons
prenons 21 juin. Juillet, août, septembre. Donc à partir du 21 juin jusqu'au 21 septembre, le démon qui est relâché s'appelle l'esprit de fight des entreprises. Vous allez remarquer que de juin jusqu'en septembre, c'est des congés, c'est des vacances, etc. Et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font la publicité. C'est parce qu'il y a des marches. Alléluia. C'est le démon qui vient, c'est le démon de la fight des entreprises. Et lorsque nous prenons à partir du 21 septembre, écoutez-moi, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, depuis le 21 septembre jusqu'au 21 décembre, l'esprit qui est en train de régner actuellement, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de quoi? C'est l'esprit de mort. On dit, hier on a causé, mais matin il est mort. Non, il partait chercher marchandise à Abidjan, il a fait accident, il est mort. Et vous allez remarquer que les gens vont mourir de façon instantanée. Parce que l'esprit de mort, ce qu'on a programmé depuis en mars là-bas, ils vont commencer à les tuer. Alléluia. Amen. Et lorsque nous prenons le 21 décembre jusqu'au 20 mars, bien aimé, vous allez voir que toutes les fêtes du monde sont toutes les fêtes. Alléluia. Amen. Et donc, l'esprit qui est relâché, c'est l'esprit d'assoupissement, c'est pour t'assoupir. Alléluia. Donc, tu vas voir que non, tu vas voir après décembre, janvier, tu vas mettre loup pour venir à l'église même, tu as la paresse. L'esprit d'assoupissement, c'est l'esprit de paresse. Alléluia. Alors, ce matin, le thème que nous allons voir, c'est la guérison instantanée selon ta foi. Alors bien aimé, nous prenons Matthieu chapitre 9 verset 28. D'abord nous allons monter un peu au verset 27. 27. Alléluia. Amen. Et donc Matthieu chapitre 9 verset 27 jusqu'au verset 29. On va tous se télécharger. Il dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui. Seigneur, lui répondit-il. Alors il les toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et la Bible dit, les yeux s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible contient plusieurs versets qui parlent de la guérison. Y compris la guérison instantanée. Les gens pensent que Jésus ne peut pas guérir en même temps. Mais il faut attendre une semaine d'abord avant d'être guéri. Il faut attendre un mois d'abord avant d'être guéri. La guérison peut venir en même temps. Aujourd'hui, je suis réparti avec la guérison. Mais bien aimé, cela va arriver lorsque tu crois. Il y a deux aveugles qui ont vu Jésus. Alors Jésus entra dans un village. Et il y a deux aveugles qui l'ont vu. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. La foi d'une personne, ça commence d'abord parce que tu entends. La foi commence parce que tu entends. Les aveugles ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas. Mais ils entendaient. C'est pourquoi Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend.
de Dieu. Alors bien aimé, si ce que tu entends et que tu crois, alors Dieu va le réaliser. Mais ce que tu crois, ce que tu vois, ce que tu entends, si tu ne crois pas, rien ne va arriver. Alors les aveugles n'ont pas vu Jésus parce qu'ils étaient aveugles. Mais la bonne nouvelle, ils ont entendu que Jésus guérit les malades de façon instantanée. Alors quand ils ont entendu, ils ont commencé à crier. Ce n'est pas Jésus qui allait vers eux. Ce n'est pas la foi de Jésus qui les a guéris. Mais c'est eux-mêmes la foi. Ils ont crié. Jésus-Christ, fils de David. Jésus-Christ, fils de David. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Alors Jésus les a dit. Est-ce que vous croyez que moi je peux vous guérir? Ils ont répondu, oui Seigneur, on croit que tu peux nous guérir. Il dit, si vous croyez, alors c'est fait. 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 Au même instant, ils ont été guéris. Ils ont été guéris. Jésus guérit de façon instantanée. Nous allons prendre Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. À partir du verset 11. Il dit, au verset 11, il dit, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique. Dit-il au paralytique. Il dit, lève-toi. Prends ton lit. Et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans le fondement. Et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais vu pareille chose. Bien aimé, Jésus a trouvé un paralytique. Quand il est arrivé là, il n'a même pas touché. Mais il lui a dit, je suis la guérison, je suis la résurrection. Il dit, monsieur, lève-toi, prends ton lit, et marche. Au même instant, il a pris son lit, il a commencé à glorifier Dieu, il a commencé à danser, il a commencé à chanter, la louange déclare la guérison aussi. La foi déclare la guérison. Mais la louange déclare la guérison. Vous avez remarqué, il y a des gens qui sont venus matin. Pendant qu'ils ont dansé, ils vont repartir. Ils ne seront plus la même personne. Parce que Jésus les a guéris. Alléluia. Bien aimé. La foi est la condition essentielle pour que le pouvoir divin de guérison puisse descendre. La foi, c'est la seule condition pour que la puissance de Dieu puisse descendre. Pour que la guérison agisse. La foi transfère la puissance de Dieu. La foi transfère la puissance de Dieu. Elle te donne d'opérer comme Dieu. Elle te donne d'opérer comme Dieu. La foi fait que tu peux faire ce que tu as fait. La foi, c'est l'âme spirituelle dont vous avez besoin pour chasser les démons, pour chasser la maladie. Bien aimé, derrière chaque maladie, il y a un esprit. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. C'est pourquoi chaque maladie, vous allez remarquer que toutes les maladies ont leur nom. Souvent tu vas à l'hôpital, il y a des noms de maladies quand on te dit, toi tu dis, donc cette maladie-là, ça existe. Tu n'as jamais entendu ce nom. Mais ce nom existe. Parce que ce démon existe. Alors, quand quelqu'un a mal à la tête, il y a des gens, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à caresser le nom. Souvent, mal à la tête là. Quand tu vas à l'hôpital, demande aux médecins, aux infirmières qui sont ici. Ils vont chaque dedans. Au lieu de dire j'ai mal à la tête. Oh ben j'ai le céphalée. J'ai le céphalée. Le céphalée. Tu as fait des chocs sur des mots. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es malade, tu veux prier.
Faut pas prier doucement. Quand on veut chasser un démon là. Oh, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Céphalée. Libère-moi. Libère-moi. S'il te plaît. S'il te plaît. Colopatie. Libère-moi. Libère-moi. S'il te plaît. Comment la maladie va te laisser. Oh, laisse-moi en paix. Laisse-moi en paix. Il va pas partir. Il va pas me voir. Le seul langage que le démon comprend, c'est le langage de la foi. Lui, il va comme ça dans ton corps. Diarrhée, lui-même il est dans ton ventre et puis il tend là-bas. Alléluia. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Libère ma vie. Normalement, voiture, quand on démarre au premier, on va sur le propagande au catégorie premier là. Beaucoup. Alléluia. Amen. Bien aimé. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. C'est pourquoi il faut chasser l'esprit d'abord. Il ne faut pas dire Jésus guéris-moi. Non, il ne faut pas dire ça d'abord. Il faut dire. Fier tu fouilles. Il est où? Bon, tu dis fier tu fouilles depuis il faut comme ça. Au nom de Jésus, je t'ordonne. Dégage! Oh, lui, il est dans ton quoi? Dans tes intestins. Quand il fait dégage, je le fais quoi? Je le remue. Tu entends plomb? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous allons voir Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. La Bible dit, dans Matthieu 10, verset 1, il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser l'esprit impur. Ah, il dit quoi? Quand il a donné le pouvoir à ses disciples, premièrement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il a parlé de guérison actuellement. Suivez-moi. Il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Si la maladie est chassée, alors je suis guéri. Alléluia. Amen. 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 Donc quand Dieu t'a donné le pouvoir, premièrement, il faut chasser le démon. Si tu as chassé le démon, alors la guérison vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Alors la maladie n'est pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Derrière toute maladie se cache un esprit satanique. Sache que Dieu t'a donné l'autorité de le chasser. Il t'a donné le pouvoir de le chasser. Comment je le sais? Je le sais dans Luc chapitre 9. À partir du verset 1. Il dit Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Sur tous les quoi? Sur tous les quoi? Donc Dieu nous donne le pouvoir sur tous les quoi? Oh, les démons, ce sont des esprits. Est-ce qu'on voit des démons? Ce sont des esprits. Donc j'ai reçu le pouvoir sur tous les démons. Écoutez-moi bien. Il dit avec la puissance de guérir toutes les maladies. Bon, tu ne sais pas que tu as le pouvoir. Tu penses que c'est le pasteur qui a le pouvoir. Toi aussi tu as le pouvoir. Tous les démons de ta famille. Bien aimé. Un démon qui est dans ta famille. Il t'empêche de te marier. Il t'empêche d'avancer. Tu dois lui dire assez c'est assez. Assez
Dégage. Alléluia. Amen. Bien aimé. Dans ma famille, il y a un démon. Ils ne veulent pas que les gens se marient. Mais je me suis levé par la foi. Je me suis levé par la foi. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Je me marierai. Je suis rentré dans le mariage. Je me suis marié. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Au verset 6, il dit, il partit et allait de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. C'est même Jésus qui faisait ça. C'est Jésus. Bon, toi tu es type de Jésus. Tiens voir. Tu es disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé. Qu'est-ce que la guérison divine? La guérison, c'est la volonté permissive de Dieu au cas où tu tombes malade. Écoutez-moi bien. Dieu dit, je souhaite. Le souhait de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Alors, lorsque Dieu t'a créé, il a créé la santé divine. La santé divine, c'est le plan parfait de Dieu. La santé divine, c'est le plan parfait de Dieu. Mais le jour où tu as péché, la maladie est rentrée. Alors Jésus dit, si la maladie rentre, moi je permets à ce que tu reçois la guérison. Alors la guérison divine, c'est la volonté permissive de Dieu. Donnez-lui un micro, c'est la volonté permissive de Dieu. Alors, nous allons prendre Ésaïe 53, verset 4, verset 5. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset 4. Verset 4. Au verset 5. Alors, la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Il faut dire ce qui est écrit. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Bien aimé, on dit Jésus a été frappé. Quand on dit frappé, c'est qu'il a été frappé. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses avoir la santé. On dit ils ont tableau de coup de poing sur son œil. Il dit on lui a donné 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. Alléluia. Amen. On l'a botté. Son corps est déchiré. Ils ont enlevé ses dents. Il dit son nez là, ils ont caché. Le sang sortait même dans ses oreilles. Mais par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Alors bien aimé, tu appelles de quoi? Tu appelles de quoi? Il dit aussi dans Jérémie 30 verset 17, il dit je te guérirai. Je te guérirai. Toi sinon ton personne ne vient prendre soin. Mais moi Jésus je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi. Ce matin Jésus est là. Il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de ton corps. Il va prendre soin de ton âme. Il va prendre soin de ton esprit. À travers ces deux passages bibliques, nous voyons que la guérison devient nécessaire lorsque la maladie
vient. La guérison devient nécessaire lorsque la maladie est présente. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le nom de Jésus qui donne le pouvoir sur la maladie? De nombreux versets bibliques illustrent des cas de guérison instantanée souvent accomplis par le nom de Jésus. Pourquoi nous devons prier au nom de Jésus? Il y a quel pouvoir dans le nom de Jésus qui guérit? Pendant que Jésus était physiquement sur la terre, la Bible dit qu'il guérissait toutes sortes de maladies et infirmités. Alors nous allons prendre Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 38. Verset 38. Je lis la parole de Dieu. Au verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a moins du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Jésus partait de village en village, de ville en ville, faisait du bien aux gens et guérissait toutes les maladies. Il chassait les démons dans le corps des gens et guérissait toutes les maladies. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Luc 4 verset 40. Luc 4 verset 40. La Bible dit au verset 40, il dit, alléluia, il dit après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies atteintes de diverses maladies, alléluia, amen. Il dit, il les amenait vers Jésus. Et Jésus les impose, et Jésus imposa les mains à chacun d'eux. Et il les guérissait. Et après le coucher du soleil, tous ceux qui ont les malades, ils envoyaient à Jésus. Et Jésus les imposait les mains. Et il les guérissait tous. Alléluia. Amen. Bien aimé, la vertu de guérison coule à travers le nom de Jésus. La vertu de guérison coule à travers le nom de Jésus. Luc 10 verset 17. Il dit les 70 reviennent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Le nom de Jésus fait soumis les démons à nos pieds. Quand je prie au nom de Jésus, les démons qui sont derrière la maladie sont soumis à nos pieds. Il n'y a aucun passage de la Bible qui montre que Jésus est tombé malade. Jésus n'a jamais eu ce qu'on appelle maladie. Jésus n'est jamais tombé malade. La foi dans ce nom est la plus grande menace dans le royaume des ténèbres. La foi dans le nom de Jésus, c'est la plus grande menace dans le monde des ténèbres. Lorsque tu prononces le nom de Jésus dans la confrérie des sorciers, ils sont obligés de te dégager. Alléluia. Un jour, il y a une dame. Elle est dans une confrérie de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et donc, son patron les envoyait d'aller faire un accident, d'aller tuer des gens. Alléluia. Et bien, ce jour-là, on dit, elle devait tuer 5 personnes. Alors, si tu vas que tu as tué 4, quand tu viens, c'est comme ils vont t'amender, ils vont te tuer. Parce qu'on dit qu'il faut tuer 5. Si tu tues 10, si tu viens, ils vont te grader. Parce que tu as fait plus que ce que le patron a demandé. Donc tu es du gars. Donc tu sais, et puis elle s'en va, elle a tué. C'est comme elle devait tuer 4, elle devait tuer 5. Et puis maintenant, elle est partie tuer 4. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, elle a fait dévier la voiture et la voiture est tombée. Elle est sortie de route. La voiture est sortie
la route et puis elle est tombée là-bas. Au lieu de 5 morts, mais il y a eu 4 morts. Et donc, au moment où la voiture devait tomber, elle a oublié qu'il y a une intercesseuse dans cette voiture. Et cette intercesseuse a dit, Seigneur! Alléluia. Amen. Donc, elle dit que où la dame qui priait, qui a dit Seigneur, à son niveau jusqu'en derrière, personne n'est mort. Mais ceux qui sont devant, eux tous sont quoi? Il y a 4 personnes devant qui sont morts. Mais au niveau de cette dame, jusqu'en tous ceux qui sont derrière. Et quand elle dit Seigneur Jésus, la voiture a fait tonneau jusqu'à et puis il y a 4 morts. Mais ceux qui sont et donc ce sorcier là, quand il est arrivé là-bas, son patron lui a dit, mais je t'ai dit de tuer 5, mais tu as tué 4. Il dit patron, ah, il y avait une femme dans la voiture. Elle a dit un nom là. Ce nom là, ça fait que je n'ai pas pu accomplir la mission. Oh, mais c'est quel nom tu peux nous offrir ici? Patron, il ne peut pas dire non là. Il dit, mais c'est quel nom tu peux nous offrir ici? Il dit, elle a dit Jésus. Le patron qui est sur son trône, tu entends quoi? Le sang a commencé à faire quoi? À sauter. Allez, qui là? Qui t'a dit on dit ce nom là? Moi je t'ai dit. Moi je t'ai pas quoi? Je t'ai parlé. Bien aimé. Et c'est comme ça ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Parce qu'il ne faut pas ever dire ce nom là encore. Et c'est à l'église elle est venue confesser. Alléluia. Aujourd'hui cette dame elle est devenue chrétienne. La sorcellerie c'est de façon volontaire. Alléluia. Amen. Bon, si tu vas chez quelqu'un qui t'a invité de manger que tu n'as pas mangé, il va te forcer. Si tu m'as invité que tu dis je ne mange pas là, tu vas me forcer pour manger. Donc si tu veux quitter la sorcellerie là, c'est toi mais de façon volontaire. Je vois beaucoup de personnes ici qui sont sorciers. Mais je n'ai pas vous désigner. Mais vous pouvez quitter. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez quitter tranquillement. Mais garde à vous. Garde à vous. Tu me regardes. Toi tu me regardes droit dans les yeux. Faut pas abaisser les yeux. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, dans cette église, si tu es sorcier, non tu peux venir. Mais en venant là, ton sac à main de sorcier là, faut déposer là-bas. Parce que si tu rentres ici, je vais te tuer. Je vais te tuer. Au nom de Jésus, je vais te tuer. Au nom de Jésus, tu vas mourir. Les gens pensent que c'est parce qu'on a envie de parler. Ils connaissent, eux-mêmes savent. Il y a plein qui sont venus me tester ici. Ils tapent trop. Mais quand ils sont venus, ils disent ils ont lu l'heure. Ils ont lu l'heure. Il y a un, il a chié quand vous connaissez Kokobou. Vous connaissez Kokobou là non? Son Kokobou est sorti. Il a vu. Il y a une qui est venue encore. Ah. Le feu a commencé à aller, il dit, ça se promène dans son corps. Et puis c'est le feu. Le feu. Elle est partie. Elle est quoi? Elle est partie. Il y a une encore qui est venue. Elle dit elle a peur. Elle est partie. Elle a peur de quoi? Elle a peur de quoi? Elle a peur de quoi? Le nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. J'essaie, tu sais. Mais ça n'a qu'à rester entre toi et moi. Nous, on va l'attraper. On va aller ici, on attrape les sorciers. Mais on les fait comment? On les tue. Maintenant, si tu n'es pas la mort, tu vas faire comment? Tu vas quoi? Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 2 verset 10. Il dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou
fléchit dans le ciel, sur la terre et dans les eaux. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, même les sorciers qui sont dans l'eau, ils sont mis de fléchir. Et ce matin, attendez-vous à ce que votre foi dans le nom de Jésus produise des merveilles. Que vous désirez pendant le culte d'aujourd'hui. Mais nous devons engager le nom de Jésus dans la prière de foi. Dans la prière de foi. Pour que notre guérison et notre délivrance s'opèrent, il faut le faire avec la foi. Matthieu 21, verset 22. La Bible dit, au verset 22, au verset 22, je lis la parole de Dieu. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Mais comment faire pour recevoir la guérison instantanée? Premièrement, la guérison instantanée est souvent liée à la foi. Regardez, nous allons prendre Actes chapitre 3, verset 6 au verset 7. Regardez. Il dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Il dit d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il dit tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Tu sais pourquoi Dieu ne peut pas te guérir? Il y a des gens, le jour ils sont guéris, ils ne vont plus venir à l'église. Alléluia. On dit Pierre a dit au paralytique là. Il dit, il n'y a pas l'argent pour toi. Il n'y a pas l'or pour toi. Mais ce que j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au même moment, il s'est levé. Il a commencé à danser. 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 Il est rentré dans le temple. Il est rentré dans le temple. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Chaque mardi, il vient au culte. Chaque dimanche, il vient au culte. Pour les programmes de l'église. Alléluia. Mais toi, quand Dieu te guérit net, c'est fini. Il ne vient plus à l'église. Le jour il vient encore, c'est qu'il est malade. Tu penses que Dieu là, c'est ton petit façon, c'est quelqu'un, on le sait, façon, quand il y a problème, je le connais. Le jour il n'y a pas problème, je suis à la maison. Alléluia. Quand Dieu fait, il faut rester. Alléluia. Amen. Et puis il faut danser pour lui. Il faut lui dire merci. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. La guérison peut se faire à distance. Pour démontrer la puissance de Jésus. Pour démontrer que la puissance de Jésus n'est pas limitée par la présence physique. Est-ce que Jésus n'a pas guéri les gens à distance? Ne pense pas que c'est forcément, même si tu n'es pas à Soubré ici, tu as un parent qui est malade quelque part, il faut lui donner mon numéro, il va m'appeler. La guérison peut s'opérer de façon qu'on appelle à distance. De façon à distance. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 8, verset 8. Matthieu 8, verset 8. La Bible dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Au verset 13, la Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le général de l'armée, il est venu voir Jésus. Il dit, j'ai un soldat qui est malade. Pardon. Je veux que tu parles le guérir. Jésus dit, ok, je suis en train de prier pour les gens, si c'est fini.
On va partir. Il dit non. Il dit, moi je suis un soldat. Oh, tu connais nous les corps habillés là. On est un peu bizarre. Non, pardon, je suis un péché. C'est pas la peine d'aller rentrer chez moi là-bas. Tu peux aller voir mes petits gris là-bas. Mais dis seulement quoi? Un seul mot. Moi je crois que mon serviteur il sera guéri. Jésus dit, si tu crois, c'est que ton serviteur est guéri. Il dit au même instant, on l'appelle pour dire que son soldat là, il a pris fusil, il est parti au front. Quelqu'un qui était malade, on dit il a pris fusil, il est parti au front. Alléluia. On peut recevoir la guérison par imposition des mains. La Bible dit la fièvre de la belle-mère de Pierre a disparu dès que Jésus l'a touché. Alléluia. La femme de Pierre, sa maman était malade. Son corps était chaud. Mais quand Jésus est arrivé là-bas, il a touché simplement. Il reçoit la guérison. C'est fait. C'est fait. On dit au même instant, la femme qui fait beaucoup de elle s'est levée, elle a commencé à le préparer pour venir servir Jésus et ses amis. Alléluia. Nous allons prendre Luc 4, verset 38. Luc 4, verset 38 au verset 39. La Bible dit, au verset 38, il dit en sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et il le prit en sa faveur. Et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. On partait. Elle tremblait sur elle. Son corps était chaud. Mais quand Jésus est arrivé là-bas, démon qui est dans la fièvre, là, démon de fièvre, sort. Dès qu'elle a posé les mains, la fièvre est partie. Elle s'est levée, elle a commencé à quoi? Puiser l'eau, elle préparer pour donner à Jésus. Alléluia. Bien aimé. On peut recevoir la guérison instantanée par la communion. Alléluia. Amen. La communion que nous allons prendre matin, ça donne la guérison. Jean 6, verset 56. Jean 6, verset 56. Jean 6, verset 56. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, je vis en lui et lui vit en moi. Mais Jésus n'est jamais tombé malade. S'il vit en toi, est-ce que tu peux tomber malade? Alléluia. Amen. Alors le sang de Jésus est un secret du royaume pour donner la force. Le sang de Jésus donne la santé. Le sang de Jésus donne la vitalité. Le sang de Jésus donne la longévité. Alors les enfants prennent la communion. Les gens ne faut pas les enfants vont prendre la communion. On dirait que c'est eux qui ont écrit la Bible. Mais nous ici les enfants prennent la communion. Parce que la Bible là c'est la vérité. Hébreux chapitre 2. Verset 13 au verset 14. Si Jésus a fait, qui es-tu de ne pas faire ce que Jésus a fait? Alors je lis la parole de Dieu. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, moi, me voici. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Les enfants participent quoi? Au sang et à la chair. Jésus lui-même a également participé lui-même. Il dit, qui a pris la première communion? C'est pas Jésus lui-même. C'est pas Jésus lui-même. C'est lui. Il a pris à qui?
C'est disciple. On ne prend pas la communion seul, on prend ensemble. C'est pas la communion. On dit, puisque Jésus lui-même il a participé, les enfants aussi peuvent participer au sang et à la chair. Donc, qui est trop intelligent, il va dire que la Bible ça là c'est faux. Et puis c'est dans Hébreu. Hébreu c'est pas le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Et toi tu vas venir dire que faut pas les enfants vont prendre. C'est toi qui as écrit Bible là. C'est toi qui as écrit Bible là. Les menteurs. C'est ce qu'il y a dans la Bible. Il dit, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Est-ce que les enfants m'aiment pas? Les enfants m'aiment. Alors la communion donne la vie. Si ton enfant a pris la communion, il va avoir la vie de Christ en lui. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ce matin, je vais dire à quelqu'un que Dieu s'intéresse à notre lignée familiale. Le lien du sang est très important pour Dieu. Le lien du sang. Le lien du sang. Le lien du sang. Alléluia. C'est très important pour Dieu. Car tout ce qui entoure ta vie concerne ton sang. Et dit, quand tu es malade, quand tu vas à l'hôpital, première des choses, on dit quoi? On va faire analyse de sang. Tout ce qui est dans ton corps là, ils vont voir à travers ton sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, notre santé est déterminée par la qualité du sang que nous avons reçu. C'est pourquoi souvent tu t'as dit, toi ton sang là c'est A+. C'est A-. Si tu as vu que tu as A+, c'est que tes parents là, il y a quelqu'un qui a A+ là-bas. Si ton sang c'est O, c'est qu'il y a O quelque part là-bas. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un sang et puis tes parents n'ont pas ça. Alléluia. Amen. Alors nos défauts et nos qualités ont un lien avec le sang. C'est pourquoi avant la pousse mariée là, au final là, on dit cette famille là, faut pas te marier là-bas, on parler là-bas, c'est le voleur. Leur grand arrière-grand-père Kwakuboka était un grand voleur. Et Kwakuboka a fait Kwaku Ngesan qui aussi était un braqueur. Et donc, quand Kwaku Ngesa aussi a accouché Kwaku Akisi, elle aussi, elle a pas dit voler caleçon. Donc si tu vas là-bas, tu vas voler. Mais aujourd'hui, nous les jeunes, on dit, j'ai l'amour. Je suis fan de lui. Mais s'ils sont volés, moi si j'ai la police va venir te dire bonjour et jour. Regardez, ils ont attrapé un gars à Bakaleba. Mais il dit qu'il est jeune homme. L'année passée, il dit les jeunes hommes. C'est un braquet. Les filles de Bakaleba, il les a beaucoup tués tous. Quand il vient, vous savez, il a traité des jeunes hommes en short là. Et puis souvent en chapeau. Donc lui, il est jeune homme, mais toujours, il est dans la maison en train d'écrire les filles seulement. Donc quand il vient, il porte les tricots des militaires un peu. Et puis bon, il s'est dragué la fille, il dit qu'il est jeune homme. Son voisin d'à côté dit, mais les jeunes hommes, ils n'ont pas de temps. Il a le temps, hein. C'est un gradé. Alléluia. Amen. Mais il a toujours le temps. Et donc, bizarrement, avec son voisin, il a une go que lui, il a été traqué, mais comme lui dit, les jeunes hommes, donc il a détourné la go. Mais il dit ça, c'est pas clair. Donc il a appelé, comment on appelle, à la gendarmerie. Il a des amis qui sont à la gendarmerie. Vous avez un gars là, c'est un jeune homme, moi. Mais lui là, moi c'est pas un jeune homme. Non, il y a son père. Mais si on dit la famille là, toujours, matin, le soir, mais il va pas en mission bien. Il dit comment il s'appelle? Il a dit son nom, c'est que les jeunes hommes, ils se donnent les surnoms. Donc lui-même, il s'est donné un surnom là-bas dans le quartier là-bas. Donc en même temps, il a pris une fille, il est rentré. Quand il est rentré, allô, Jean, il est là.
Alléluia. Amen. Au moment où il va s'en rendre compte. Ah, il dit les jeunes hommes, ses collègues ils sont venus. Ses collègues ils sont venus. C'est la gendarmerie bon, non, pas internationale, mais nationale. Oui, gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale. Oui. Collègue, ils sont ici. Dès que le gars, normalement, si des gendarmes, quand ils sortent, ils ont l'air truqués et qui. Donc, quand un collègue, quand la colle a vu, la vie. Donc, ils ont craqué, ils ont dit les noms là. Regarde aussi là, il n'arrive pas à craquer. Il dit, quand on pris comme ça, quand on jeté, va rentrer dans le calcul, allez, direct. Actuellement, il est ici et il est en prison. Alléluia. Amen. Bien aimé. Son grand-père, il faisait ça. C'est volet. Ils l'ont attrapé. Récemment, ils ont attrapé un Abidjan. Lui, il a son tri, vrai trier, vrai galon colonel. Mais lui, toujours quand il y a le mariage, comme ça, et puis bizarrement, quand il y a le mariage, les grands mariages comme ça, et puis il porte son habit de colonel, il dit, le bon habillé, il dit, colonel. On le met au VIP, il mange. Malin pour lui. C'était anniversaire d'un commissaire de police. Commissaire de police, oui, anniversaire. Et puis lui, on l'a pas invité. Il s'est invité. Quand il est arrivé là-bas. Non. Ils l'ont mis au VIP. De toute façon, le gars il mange un plat. Envoyez encore. Il mange encore. Envoyez encore. Il y a un élément de la police. Monsieur le commissaire, ton gars là aussi, le colonel qui est que c'est un colonel là. Il m'a eu trop. Bien, voici, si c'est un faux, on va le frayer. Quand il est frayé un peu dans les rives, c'est un habit qui est sur lui, il ne connaît rien dans l'armée. Alléluia. Actuellement, ils ont mis sa photo partout sur les réseaux sociaux. Il a couché à la Maca. Bizarrement, bon, son nom est bizarre. Alléluia, on va parler de son nom ici. Alléluia. Alors, bien aimé, le sang que tu as reçu, le sang que tu as reçu, détermine tes défauts. Détermine aussi tes qualités. Le sang a une voix et le sang nous parle chaque jour. Nous représentons les générations après nous. Nous représentons les générations après nous. Les générations après nous. Après nous. Alléluia. Amen. Alors, c'est notre sang qui reçoit la bénédiction. Regardez, c'est pourquoi, pardon, fais tout possible ton papa et ta maman vont te bénir chaque matin. Quand ton papa dit que tu es béni, c'est ton sang qui reçoit l'information. Et donc, dans ton sang, il y a bénédiction qui coule dedans. Quand ton papa dit que tu es maudit, c'est ton sang qui va voir. Qui reçoit l'information. Parce que le sang a quoi? A une voix, le sang parle, le sang a des oreilles. Alléluia. C'est pourquoi, regarde, si tu veux là, va tuer quelqu'un dans la forêt. On va t'attraper. Tous ceux qui tuent les gens pour finir on fait quoi? Si tu n'as pas attrapé, toi, tu as des fous et puis tu vas parler. Il est sorti. Tu vois, le fou là, quand il passe là, souvent, et elle te tue, tu sors quoi? C'est qu'il a sorti quelqu'un. Et puis la personne est morte. Il est de ouf. Alléluia. Alors, bien aimé, écoutez-moi bien. Le sang reçoit toutes les informations. Le sang attire les bonnes personnes et les mauvaises personnes vers nous. Écoute-moi bien. Si ton sang est béni, ton sang va attirer les bons gars vers toi. Mais si ton sang est maudit, ton sang va attirer les bruts vers toi.
il va attirer la mauvaise personne vers toi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le sang attire les événements qui nous arrivent. Mais quel est le sang qui coule en toi? Le sang qui coule en toi vient de ton père biologique. Écoutez-moi bien. Le sang, chacun d'entre nous, le sang qui est en toi, c'est le sang de ton papa. Qui est d'accord avec ça? Tout le monde. Parce que c'est le papa qui donne le sang à la maman. Vous connaissez le sang là, non? C'est pas ça. Nous on a le sang et puis on donne aux mamans. Alléluia. Donc le papa lui donne le sang à la maman. Et donc la viande là, c'est qu'on peut toucher là. C'est la maman qui donne. C'est la maman qui fait quoi? Qui donne. Regardez. On va prendre 1 Pierre 1. Non, Matthieu 13. Verset 13. Matthieu 16. Verset 13 au verset 17. Et la Bible dit dans Matthieu 13, pardon, Matthieu 16, verset 13, il dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit donc que je suis moi? Je suis moi, le Fils de l'homme. Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Et les uns des prophètes. Et vous, leur dit-il: Qui dit que je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Il dit, Jésus reprenant la parole lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il dit quoi? Il a dit le nom de qui? De Jonas, de son père. Est-ce qu'il a dit le nom de sa mère? Il dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit: Simon, la personne qui t'a parlé là, ce n'est pas ta mère ni ton père qui t'ont dit. Ce n'est pas ton père ni ta mère qui t'ont dit. Le sang c'est le père, la chair c'est la mère. C'est pas eux qui t'ont dit, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Alors, bien aimé, alors Jésus a reçu le sang qui vient de Dieu le Père. C'est pourquoi il a été vidé de son sang à la croix pour que nous soyons sauvés. On n'a pas dit d'où son sang est versé. Parce que lui, son papa, c'est Dieu. Et donc, le sang de Dieu qui est en lui, là, c'est ça qui est versé. Alléluia. Amen. Et ce qu'ils ont frappé au dehors ici, c'est le corps de sa mère qu'ils ont frappé comme ça. Parce que le corps là, c'est la maman qui donne. Alléluia. Amen. Jésus nous donne son sang pour se connecter à Dieu. Afin de nous libérer et de préserver nos vies. Le sang, c'est Dieu lui-même. Le sang de nos parents nous met en retard. Le sang de nos parents nous met en captivité, en prison. Mais le sang de Jésus nous repositionne et détruit tout problème dans nos vies. Ta croyance est déterminée par ton âme. Et ton âme est déterminée par ton sang. On ne peut pas changer ton sang, mais on peut modifier ton sang ce matin par le sang de Jésus à travers la communion. Alléluia. Amen. On ne va pas vider ton sang qui est en toi, mais on va modifier ça ce matin à travers la communion. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, aujourd'hui c'est notre jour d'alliance pour briser les malédictions de génération. Les malédictions sont réelles.
Mais la bonne nouvelle est que toute malédiction, y compris les malédictions de génération, sont réversibles lorsqu'on est de nouveau. Lorsqu'une personne naît de nouveau, le passé n'a plus d'emprise sur sa vie. Les malédictions sont souvent de nature générationnelle. Elle peut durer jusqu'à 3 à 4 générations. Jusqu'à 300 à 400 ans. 300 à 400 ans. Toute tendance récurrente du mal dans la vie ou dans la lignée d'une personne est l'indication d'une malédiction. S'il y a quelque chose dans ta vie qui se répète, le blocage qui se répète, c'est qu'il y a une malédiction dans ta vie. C'est ça, notamment la frustration dans les affaires, les sorts maritales, les sorts dans le foyer, l'absence des enfants, l'absence, c'est-à-dire qu'on parle l'absence des cherches enfants qui ne payent pas, la stérilité, les maladies récurrentes. Le flot de l'endettement, toujours toi, c'est crédit seulement qui est crédit. Mais comment la malédiction est née dans nos familles? Lors de la création, la première chose que Dieu a créée était de bénir l'homme et de faire vivre sans malédiction. Genèse chapitre 1, verset 26, verset 28. Cependant, le péché l'a amené sous la malédiction. Genèse chapitre 3, verset 14, verset 19. Mais est-il possible de mettre fin à la malédiction? La malédiction est que Christ a été envoyé pour nous racheter de la malédiction. La bonne nouvelle, c'est que Christ a été envoyé pour nous sauver de la malédiction. Pour nous racheter la malédiction de la loi. Et nous ramener à la bénédiction. Et en tant qu'Israélites spirituels, nous sommes devenus incurables. L'engagement dans le service du royaume permet de bénéficier de la bénédiction. Tu peux bénéficier de la bénédiction de Dieu. Tu rendras toute malédiction sans effet. Ce matin, toutes les limites placées sur nos vies par des malédictions générationnelles ou diaboliques seront brisées au nom de Jésus. Comprenez que vous n'êtes plus sous la malédiction aujourd'hui. Sachez que vous n'êtes plus sous la malédiction aujourd'hui. Parce que la rédemption est notre échappatoire. Notre porte de sortie aux malédictions. La rédemption nous a repositionné au-dessus de toute malédiction. Et de nouveau, vous avez maintenant la domination sur la malédiction. La nouvelle naissance a remplacé la malédiction générationnelle par des bénédictions générationnelles. Et tu seras béni jusqu'à la 1000 générations. Tu seras béni jusqu'à 1000 ans. Tu seras béni jusqu'à 1000 ans. Tes enfants seront bénis. Tes aïeux, tes arrière-enfants seront bénis jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Maintenant que vous êtes vraiment libre, commencez à déclarer la guerre contre toute forme de malédiction en proclamant vos bénédictions en Christ. Et ce matin, tu vas dire: je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. La malédiction, c'est mal dit des choses. Mais la bénédiction, c'est bien dit des choses. Désormais, ne dis plus que je suis maudit, ne dis plus ça. Mais dis: je suis béni. Alléluia. Mais comment briser la malédiction de famille? J'avais à déclarer la douleur en bénédiction par la prière. Jacob a mis fin à la limite de sa vie pour obtenir un nouveau nom sur l'autel de prière. Il a changé son nom. Il dit: désormais je ne m'appelle plus Jacob, qui est une malédiction. Qui est une malédiction. Mais désormais je vais m'appeler Israël, qui veut dire bénédiction. Aujourd'hui ton nom a changé ce matin. Tu es appelé Israël ce matin au nom de Jésus. Tu es appelé bénédiction ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons engager
engager des déclarations de foi contre toute malédiction générationnelle sur le terre de prière. Alors, le nom que tu portes, le nom de famille qui s'appelle Dibi, le nom de famille qui s'appelle Misra, qui s'appelle Joué, qui s'appelle les noms de fétiches qu'ils ont mis sur toi. À partir d'aujourd'hui, dis aux gens de ne plus t'appeler comme ça. Moi, on m'appelait Yeboué. C'est-à-dire caillou d'adoration. Mais depuis, j'ai changé mon nom de Yeboué en Josué. Dieu a aussi changé ma situation de vie. Alléluia. Dieu a changé ma situation de vie. Alléluia. Dieu a changé aussi ma situation de vie. Parce que Josué veut dire la personne qui conduit le peuple de Dieu à la bénédiction. Parce que Canaan, on ne sait pas là où tout le lait et le miel. Donc c'est Josué qui a conduit le peuple d'Israël à Canaan. Dieu m'a donné une tâche. Je dois conduire le peuple où ça? À la bénédiction. À la bénédiction. Donc chante ton nom. Chante ton nom. Alléluia. Bien aimé. Ce matin, tu dois engager l'autel de sacrifice pour un retournement des situations. Et donc quand il y a quelque chose dans l'église, il faut t'engager dedans aussi. On dit on va donner le temps. Il y a des gens, ils n'ont jamais participé à quelque chose. C'est pas la main, ça va jamais quitter dans ta vie. On a dit on va payer piano. Il y a des gens, ils n'ont jamais cotisé. On va payer baf. Ils n'ont jamais mis 5 francs dedans. On va faire fête. Après ça, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Ils ne sont pas venus aujourd'hui. Bien aimé, tu as donné, tu n'as pas donné, on va fêter. Même bénédiction, tu as mis dedans. Tu ne vas pas avoir aussi. C'est ça qui est là. Et donc, il doit engager des louanges violentes. Et connectez-vous à la grâce prophétique que pour votre totale liberté. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu.